Salut tout le monde Salut! et Donc, bonne année. bienvenue chez bonne année, et puis bienvenue chez SA, faute de M. Mais bon, on est bien avec elle parce qu'elle est en pleine révision pour un concours, donc voilà, on préfère qu'elle se concentre sur son concours. Et tant pis si c'est que nous deux, tant pis Oui. pour vous. Bon. Mais Marie reviendra après le concours et c'est Ouais, plus important. tout à fait. Alors, donc cette semaine, nous avons lu le premier tome du Maître Golem de Élodie Azuré. Azuré, oui, Azuré. Élodie Ça la Alauzet, fout, pardon, Alauzet. ça la fout mal. Oui, alors, j'ai mal écrit sur mon petit carnet, du coup, je me suis mal relue, mais comme j'ai la page ouverte en même temps, je peux être un peu plus, je peux me recentrer. Donc, aux éditions Évasion, Évasion Édition, que je ne connais pas, et que je découvre. Alors, pour vous faire un petit résumé, c'est une médiévale fantastique. Il y a une prophétie qui a été lancée et qui dit à peu près, enfin pas à peu près parce que je le lis, que lorsque les lumières du Nord embraseront le ciel de Calem, deux garçons nés pendant l'enlacement du soleil et de la lune répondront la fièvre noire, semant chaos et ténèbres. Donc on va suivre l'histoire de Simon, qui est un jeune tailleur de pierre, plutôt prodige, euh, qui attire un riche marchand et qui décide de le faire venir à sa ville pour qu'il taille une magnifique statue très très grande, etc. Alors, je tiens à préciser une chose. Ce n'est ni une bière, ni un Ricard. C'est juste de l'eau citronnée. Oui. Peu après. Euh, la veille de son arrivée, le village où il a fait halte est victime d'une violente attaque et il est le seul survivant, amnésique, et rapatrié au château de la Reine, où il va évoluer entre secrets, légendes et complots politiques. C'est un adolescent qui va peiner à faire sa place et dont on va suivre l'histoire et les aventures. Voilà, En somme, c'est le parcours du héros, une quête initiatique. voilà. Un classique qui a été plutôt bien mené dans ce roman que je qualifierais, au vu des premières pages, de fantasy cosy, vraiment, parce que Hmm. c'est pas d'un épique à foudre de Dieu au début. C'est un roman d'introduction, tu peux pas dire, tu peux pas, c'est compliqué parce que je pense qu'il faudrait avoir tous les bouquins pour jauger. Voilà. Et donc, on se retrouve dans un bel univers qui m'a beaucoup plu dans le sens que je me le suis laissé emporter par la plume de l'auteur, qui ne fait, qui est pas dans les excès ou qui est très très fluide, je trouve, et qui m'a beaucoup plu. Je sais pas toi. Alors moi moi c'est pas forcément, je veux dire, ouais, c'est vrai que moi la plume, j'ai pas forcément été enchanté par la plume, Ah, j'ai pas dit que j'étais mais enchantée, mais pour moi entre guillemets ça fait le café. Ça veut dire, je veux dire, c'est un monde de fantasy qui est au final assez simple. Attention, simple, pas simpliste, c'est pas la même chose. Je n'irais pas dire qu'il est trop simple ou quoi que ce soit. Non, non, il y a les fondations d'un monde de fantasy, presque, presque pas un monde de fantasy en fait, puisqu'on se retrouve presque dans le fantastique plutôt. Mm, Puisque ça fait quand même une ambiance extrêmement médiévale, sans avoir de rapport vraiment avec le côté fantastique. Et le côté fantastique du médiéval fantastique est introduit en cours de route, comme véritablement au début au moins une forme d'anomalie. Aussi qui arrive en cours de route, et c'est ça qui est intéressant parce que du coup, ça permettant de l'introduire au lecteur qu'au personnage, et du coup, ça aide à l'immersion dans le rôle du personnage principal, qui est Simon. mm, Ça serait intéressant. Beaucoup de personnages sont très attachants, et mon Dieu, il y a quand même une sacrée quantité de personnages, et c'est vrai que ben, on en trouvera toujours un qui nous parlera, en fait, grâce à cette diversité.
Mm. Mais il va falloir faire attention pour la suite parce que ça peut vite devenir un défaut si le florilège s'agrandit encore dans le ou les tomes suivants. J'ai toujours du mal quand il y a beaucoup de persos. De Game of Thrones, je sais que je ne pourrais jamais le lire parce que je serais perdue. Je suis sûre. Déjà, j'ai du mal à retenir des prénoms. Alors, C'est voilà. déjà étonnant que tu arrives à retenir celui de ton mari et de ton fils. Déjà, c'est pas mal. Déjà, j'arrive à retenir le tien aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé mon fils pareil, peut-être. Non, mais c'est vrai que il y a beaucoup de persos, mais je les aime bien parce que ils sont pas juste là pour faire le décorum. Voilà, ils sont vraiment présents pour l'histoire et pour les éléments. Et quand bien même certains feraient décorum, Mhm. c'est un décorum qui enrichit l'univers, c'est pas juste faire tapisserie. C'est ça, c'est des personnages. En fait, chaque élément est très bien imbriqué les uns aux autres pour permettre une histoire qui tient la route pour débuter un univers et pour débuter ce périple. Mm. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est suivre un quotidien, un petit peu, quotidien du royaume, où on se retrouve plutôt dans un train-train qui s'en va crescendo, avec des questions qui popent un peu dans ta tête au fur et à mesure de la lecture, et qui permettent une immersion dans l'ambiance assez posée. Parce qu'au bout d'un moment, ce qui m'était pas arrivé depuis un petit moment, je vous le dis, je suis arrivée à me caler et à suivre le chemin visuel dans ma tête, comme si je suivais une série, et comme il m'arrive pas très souvent de le faire. Euh, Mm. donc j'étais vraiment bien dans l'ambiance, c'était assez cosy pour moi. Et ce que j'ai bien aimé, c'est ce suspense latent qui venait de temps en temps me happer et me prendre en entier dans ma lecture. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que c'est vraiment comme ça qu'on peut définir ce petit côté média fantastique cosy. C'est-à-dire que c'est vraiment, t'es calé, t'es bien, tu lis un truc qui ne va pas non plus te retourner le cerveau parce que bah, le protagoniste a 15 ans et au final, ça se prête bien à, je veux dire, à une lecture pour adolescents. Oui, c'est plutôt pas mal. Et en fait, c'est vraiment ce côté-là où j'ai pas eu à me prendre la tronche, à me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il a fait avant? Mhm. Pourquoi on est là? Pourquoi ci, pourquoi là? Des fois, j'aime bien, oui. Mais en ce moment, non. Donc, c'était vraiment le livre du moment où j'ai pu me poser tranquillou et où je me demande où ça va aller par la suite. Voilà. C'est vrai que je suis curieux de la suite. Je suis d'autant plus curieux que la fin de ce tome, je peux dire ça sans spoiler, laisse très en haleine et La donne fin presque reste. l'impression de ne pas être une fin, qui est quelque chose comment dire, je l'accepte une fois, mais pas deux. Un cliffhanger, après, Non, mais il y a une différence entre un cliffhanger et un, comment dire, et ce genre de fonctionnement qui donne simplement l'impression que la fin n'est pas une fin. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est peut-être le genre de livre qui gagne à être lu en plusieurs, enfin en une seule fois. Que je veux dire, enfin, excusez-moi, j'ai du mal à m'exprimer ce soir. C'est le genre de livre où peut-être que ce sera plus agréable de lire quand on aura, par exemple, les deux premiers volumes. Parce que là, la coupure est presque trop nette. ouais, ça arrive. Et c'est Et du vrai, coup, on manque de situation finale qui permettra de vraiment d'avoir une situation d'exposition intéressante au début du premier. c'est sûr. Avoir la suite, si on a la suite, si on Mm. lit. Je sais même pas si elle est sortie. J'ai oublié de regarder à quelle date avait paru ce roman. Donc Bon, voilà. tu le rajouteras à l'affichage, un truc comme ça, ou dans la description, c'est Ah, pas il grave. date de 2022. Voilà, j'ai ma réponse. Il date D'accord. de 2022. Donc voilà, c'est Mm. bon, je pense peut-être qu'elle doit écrire la suite ou Mm. que c'est en pré. Peut-être. Je ne sais pas, j'ai pas les détails. J'ai pas été Mm. zioter l'Insta de l'auteur comme je peux faire de temps en temps. J'ai pas pris. Et alors, par contre, oui, il y a autre chose, moi, qui m'a, je vais pas dire déplu, parce que ce serait exagéré. Je veux dire, on parle d'un tailleur de pierre.
mais je trouve que ça manque justement de moments de rapport à la pierre dans ce livre. On est tellement plongé, et attention, c'est pas un mal d'être plongé dedans, on est tellement plongé dans les intrigues à droite, à gauche, que je trouve qu'on n'a pas forcément le temps pour sentir le travail de Simon. J'ai l'impression Parce qu'il... que, Ouais, pardon. parce que en fait, c'est quelque chose que je trouve qui manque, son rapport à la pierre, et ce qui s'ensuit par rapport au cliffhanger, par rapport au plot twist et compagnie, pour voilà, ce qui fait le lien à Maître Golem. De toute façon, c'est le titre, on va pas non plus s'amuser à spoiler avec ça. Je trouve que du coup, il manque ce rapport à la pierre. Peut-être que ça viendra par la suite, mais je trouve que c'est dommage que ce soit peut-être un des principaux points qui soit passé à l'as. J'avoue. Je m'attendais un petit peu plus parce que par rapport au titre, bon, après c'est distillé au fur et à mesure, etc. Mais c'est vrai que j'attendais un peu plus. Bon, Mm. après, c'est vrai qu'on n'a pas le temps non plus de s'y attarder. Ça vient après. C'est après la lecture, on se dit, ah, c'est dommage. Oui, Mais ouais, c'est exactement ça. après, voilà, si on cherche un bon livre ou être plongé dedans sans forcément avoir des trucs trop violents et compagnie, voilà, on est bien. On est bien Non, dans on ce... est bien, on est bien, on est Voilà. bien. Voilà. Il y a vraiment juste ce côté pas assez proche de la pierre que j'ai eu a posteriori. Sinon, non, en soi, il y a pas vraiment, il y a pas, j'ai pas vraiment d'énormes critiques à en faire. Ah, si, juste une. Je trouve extrêmement dommage aussi que la bande de copains du début du livre soit autant négligée par la suite. Sans dire que j'aurais voulu connaître leurs histoires en parallèle, on, Oui, au début, quand j'ai commencé le livre, j'ai cru qu'on allait lui proposer un peu des histoires parallèles en me disant ça peut être intéressant, etc. Et en fait, j'ai eu l'impression que ces gamins, ils n'ont servi qu'à exposer le personnage principal. c'est Et un... ça, je peux tout à fait l'entendre. C'est un excellent parti pris, mais le problème, c'est que ces gamins sont restés, enfin ces gamins, vous avez compris, ces personnages, en fait, ont été trop longtemps présents, et du coup, bah forcément, on se demande ce qu'ils sont devenus, et on trouve presque dommage que le héros ne s'en enquiert pas un peu plus dans la suite du livre. c'est pas faux. C'est pas faux. Moi, je Voilà. m'attendais à plus de présence des personnages d'introduction, parce que généralement, quand il y a des personnages d'introduction, c'est ceux qu'on va voir au fur et à mesure du livre. Mm. Au final, non. Mais bon, après, ça n'a pas été pareil, hein. Ça reste un petit dommage. Mais voilà. Oui, c'est loin d'être un gros problème. C'est juste un léger regret. Ouais, pareil. Après, comme on a lu que le premier tome, forcément, ben, on peut se dire ça arrivera peut-être après. C'est ça. C'est ça, voilà. C'est que nous, là, on fait plein de critiques, entre guillemets, à chaud, après avoir lu le premier tome uniquement. Et du coup, c'est compliqué de pouvoir complètement nous dire, bah, cette histoire, c'est impeccable de bout en bout, il manque tel élément, il manque tel élément. Parce que je prends l'exemple du rapport à la pierre, bah, peut-être que ce rapport à la pierre, il arrivera davantage avec un apprentissage plus poussé, ou les autres gamins, peut-être qu'il y aura un plot twist sur le sujet plus tard, etc. C'est extrêmement intéressant de se dire que bah, on pose des questions, mais peut-être que l'auteur y a déjà pensé et a déjà abordé ça dans la suite. Hmm, qui sait? On est content de reprendre cette nouvelle année avec Ouais. vous. On a été très content de la débuter avec le Maître Golem. On Mm. remercie, je crois que c'est les éditions Évasion qui nous ont fourni le site Voilà. presse. Nous lirons volontiers le tome 2. On félicite l'auteur qui a réussi à nous captiver quand même parce Mm. que pas des lecteurs difficiles, mais un peu. Spoiler Et alerte, si, moi je suis très chiant. toi, t'es très chiant. Pas grave. Je pense que on a l'habitude. En tout cas, c'était génial. Ça nous a Mm. beaucoup plu. Et je laisse les mots de la fin à Amaury, comme d'habitude. Ouais. Donc, bah, vous avez vu, pas de casting, mais rien n'empêche pour vous de nous partager vos idées en commentaire, votre avis sur le livre si vous l'avez lu, et n'hésitez pas pour nous suivre à vous abonner, à activer la cloche pour les notifications, et puis mettez un petit pouce, ça fait jamais de mal, ça fait plaisir, et puis ça encourage. Allez, ciao! Ciao!